Hello tout le monde, du coup je vous retrouve après avoir été au thrift shop ce week-end. J'essaye d'y aller généralement le samedi matin très tôt pour éviter la foule parce que c'est un thrift shop qui est assez populaire dans ma région et aussi parce que comme ça me donne une motivation supplémentaire on va dire pour me lever le samedi matin et ne pas trop rester traîner au lit parce que j'avoue que c'est bien tentant, mais j'aime aussi être un peu plus active le week-end, j'essaye d'être active le week-end du coup. Le thrift shop, c'est parfait, ça me met tout le temps de bonne humeur, ça commence bien mon week-end et ça me permet voilà, d'attaquer sereinement mon samedi, on va dire. Aujourd'hui, il neige, la neige est attendue et normalement elle doit rester. J'adore ce genre de journée d'hiver où vous êtes là à couiner chez vous après être sorti dans le froid. J'ai petite Penny qui fait dodo en plus dans son petit fauteuil. Voilà, c'est un petit moment douceur on va dire et j'en profite pour vous faire du coup un retour du thrift shop parce que j'ai trouvé quand même quelques petits trucs sympathiques et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, premier article que j'ai trouvé, je vais commencer par ce sac à main. J'essaye en fait des fois de trouver des vêtements, des accessoires de mode au thrift shop parce que ça fait partie de mes résolutions depuis 4 ans maintenant. Je n'achète plus, ou du moins j'essaye de réduire mes achats neufs. Je n'achète plus de sacs neufs. Du moins j'essaye de ne plus en acheter. Donc dans cette démarche-ci, je cherchais depuis longtemps un petit sac noir tout simple, tout basique pour compléter ma collection de sacs, on va dire. Donc je cherchais un sac noir, petit, portée bandoulière si possible et minimaliste et c'est chose faite. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il répond à tous les critères. Ce que j'apprécie aussi, c'est que la bandoulière est réglable. Ça me permet soit de le porter épaule, soit de le porter justement en bandoulière. C'est un faux cuir, je pense, mais j'aime beaucoup cet aspect un peu mat avec un joli fermoir doré. Et puis, vous voyez, j'ai quand même de la place à l'intérieur. Il m'a coûté ce sac 15 $, il me semble. Voilà, un bon basique. Ensuite, j'ai trouvé ce petit panneau à poser ou à suspendre. D'habitude, je n'achète pas trop ces petits panneaux, vous voyez, où il y a des inscriptions. Disons qu'en fait, j'ai déjà beaucoup d'inscriptions chez moi. J'essaye de limiter un petit peu parce que sinon, ça devient vraiment le musée des inscriptions. J'ai déjà, en fait, vous voyez, ces petits panneaux là qui disent Hello, Happy Place. Mais celui-ci, je l'aimais beaucoup pour ses fleurs. Ce motif-ci, cette couleur un peu vert-gris, j'ai décidé de le mettre dans mon entrée sur un meuble gris que j'ai justement dans mon entrée. J'aime bien le message Home Sweet Home. Il coûtait que 2 $. Et j'aime le fait aussi de pouvoir soit le poser, soit l'afficher. Voilà, très très sympa, petite fleur très mignonne. Même la police est très jolie. Ensuite, j'ai trouvé des cuillères à ramen. Les ramen, on aime beaucoup ça avec mon mari, on adore en manger au restaurant ou s'en faire nous-mêmes. Et souvent, vous savez, dans les restaurants à ramen, vous avez ce genre de cuillère qui vous permet de boire le bouillon et de rajouter justement les aliments dedans, en fait, en une seule cuillerée. En fait, j'ai l'impression que l'idée, c'est qu'en une seule cuillère, vous pouvez goûter tout le ramen avec le bouillon. Je pourrais utiliser, et c'est ce qu'on faisait habituellement, une cuillère à soupe, mais une cuillère à soupe, elle est moins, vous voyez, bombée comme les cuillères à ramen, et du coup, vous n'avez souvent que du bouillon ou un tout petit morceau d'aliments. Là, ça vous permet de mettre un peu plus dans la cuillère, et puis c'est surtout, pour moi, c'est vraiment un joli objet de cuisine, un joli objet qui participe à cette culture voilà du ramen. J'en ai trouvé 2, c'est les mêmes, hein, elles sont identiques. J'en ai déjà utilisé une hier parce que je me suis fait des ramen, mais voilà, je voulais vous montrer le petit motif avec l'oiseau, la fleur de cerisier. On est beaucoup dans cet esprit Japon que j'aime particulièrement. Et ça mangeait pas de pain, c'était à 1 $, un seul dollar pour ces cuillères-ci, donc j'en ai pris 2. Ensuite, je suis tombée sur cette boîte de recettes. J'en voulais une, justement, donc je suis trop contente. J'ai hésité à m'en acheter une, notamment de la marque Riffle Paper Co, que j'aime beaucoup, qui est une maison d'édition et de papeterie. Ils font de magnifiques boîtes comme celle-ci à recettes, mais elles ne sont pas données.
Du coup, j'hésitais, et puis finalement, je suis tombée sur cette boîte-ci à uniquement 2 $ au thrift shop. Ce n'est pas une Riffle Paper Co, c'est une Gartner Studio, mais elle est tout comme, en fait. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai vue en ligne. Alors, pour vous montrer l'intérieur, du coup, ça se présente comme ceci. Vous avez une boîte et puis vous avez ce genre d'intercalaire. Là, vous voyez, j'ai 2 desserts, mais j'ai aussi entrée, breakfast, appetizer. Je vais peut-être sûrement effacer le dessert de celui-ci et mettre plat pour avoir un petit peu entrée, plat, dessert. Eux, ce qu'ils appellent appetizer, je pense que c'est tout ce qui est petite bouchée, à voir, à confirmer. Mais on a déjà une bonne base. Et puis, il y avait surtout encore les fiches que je vais remplir du coup avec des recettes qu'on fait le plus. Vous voyez, vous mettez le nombre de personnes pour lequel vous faites la recette, les ingrédients et la recette en elle-même. Ça vous permet en un seul coup d'œil d'avoir accès à vos recettes. Moi, j'ai décidé que j'allais mettre que les recettes les plus importantes, celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Je pense notamment à une recette de cake au thon et aux olives qu'on fait pratiquement tous les mois. Et tous les mois, je vais sur Internet chercher ma recette parce que je ne l'ai pas notée, je l'ai pas encore notée en fait quelque part. Donc là, ça va me permettre de la noter. Je vais mettre ce qui représente un peu ma famille, et je trouve que c'est aussi un bel objet si vous avez un jour envie de faire une transmission, une passation à un enfant ou quelqu'un qui vous est cher. Je trouve que c'est un bel objet à remettre en héritage. Moi, j'aurais aimé, et je l'ai eu d'une autre façon, on va dire, de la part de ma grand-mère. Elle m'a acheté le livre qu'elle utilise encore dans la vie de tous les jours pour cuisiner, et elle m'a aussi écrit beaucoup de recettes que j'ai gardées dans un carnet, dans un cahier. Mais je sais pas, il y a un côté aussi esthétique que j'aime bien dans cette boîte-ci, et ça, à l'inverse du carnet, je trouve que au moins ça vous permet de protéger, voilà, des taches de gras de cuisson. Voilà, c'est une boîte qui est lavable en fait, donc qui protège bien plus qu'un carnet. Il faudrait par contre que je plastifie à chaque fois les feuilles, parce que les feuilles sont malheureusement, elles, en papier. Il faut avoir les mains propres pour y accéder et ne pas laisser traîner trop sa recette sur le plan de travail, ou alors les plastifier. Donc voilà, cette petite boîte, je l'aime déjà beaucoup. Ça rajoute justement une décoration supplémentaire printanière et estivale à ma cuisine. Elle est vraiment très très jolie. Elle a juste un petit poc sur la gauche, mais rien de bien méchant, et voilà, c'est quelque chose que je voulais, et je suis toujours contente, voilà, de trouver des choses que je veux en seconde main. C'est toujours un plaisir. Vous êtes gagnant sur tous les plans. Vous êtes gagnant financièrement, émotionnellement. Il y a quelque chose comme un peu comme si vous trouviez un trésor, ou quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps, et puis bam, il se présente à vous sans que vous ayez besoin de vous aller le chercher. Avoir un objet un peu unique aussi, parce que forcément c'est un objet qui est peut-être d'une ancienne collection, donc qui ne se retrouve plus facilement. Pour toutes ces raisons-ci, en fait, je trouve qu'il y a un petit charme à aller chiner. Puis ça fait une bonne sortie aussi. Je recommande. Enfin, dernier article que j'ai acheté et trouvé du coup au thrift shop, ce pantalon noir, très large. Mais c'est le genre de pantalon que moi j'adore et que je porte dans la vie de tous les jours. Je n'en avais pas un dans cette couleur noire. C'est chose faite. Alors bien sûr, comme dans tous les thrift shops, vous n'avez pas toujours votre taille. Du coup, c'était une taille au-dessus. Je l'ai juste cintré avec une petite ceinture. Et je trouve que ça passe, en fait. Ça fait pas non plus... Il faut juste bien la positionner, vous voyez, mais il me va en longueur avec des talons. Il est parfait. Donc j'ai décidé de le prendre pour 12 $. J'en suis très contente. Je vous retrouve, c'était pas prévu, mais en fait je me dis que ça pourrait être un bon sujet de conversation pour le daily vlog à venir. Je suis allée faire les courses. D'habitude je vais à Shoprite, qui est un magasin en fait américain, mais depuis l'année dernière, à côté de chez nous, en fait, on a un Lidl qui a ouvert, un Lidl aux États-Unis. Je ne savais pas que c'était possible. Je suis trop contente que ça existe. Moi, en fait, quand j'étais petite, j'ai toujours grandi à côté d'un Lidl. Mes parents habitaient en fait à côté d'un Lidl, donc c'était vraiment le supermarché où ma mère allait très souvent faire les courses, avant même que ce soit un peu populaire, je dirais.
Donc Lidl a toujours fait partie en fait de ma vie dès adolescente. En fait, je mangeais des produits Lidl, j'ai grandi avec Lidl. Ma mère continue à y aller. En fait, on va souvent à Lidl. Et puis du coup, en arrivant aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui allait ouvrir à côté de chez nous. Donc j'ai trouvé ça trop bien parce que du coup, je me suis dit je vais peut-être retrouver des produits que je connais, du moins des produits européens parce que c'est une chaîne européenne. Et j'attendais et il a mis un peu de temps à ouvrir ce Lidl, mais finalement il a ouvert. Puis en fait, je pensais qu'on irait plus souvent et en fait, j'ai gardé nos habitudes d'aller à ShopRite parce que le ShopRite est un peu plus grand. J'avais déjà mes habitudes en fait de consommatrice dans ce magasin-ci et j'avais aussi envie de vivre l'expérience américaine à fond et donc de manger des produits américains. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien aller à Lidl pour trouver d'autres produits. Et en fait, c'est aussi des produits américains, c'est pas que des produits européens qui sont à ce Lidl-ci. Il y a quand même un esprit un peu européen dans ce qui est proposé, dans la variété des produits. Il n'y a pas toujours les mêmes produits. Du coup, je voulais vous montrer un petit retour de course, ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai acheté pour cette semaine-ci. Comme c'était pas prévu, j'y allais en fait pour faire 2-3 courses à la base. J'ai trouvé beaucoup de produits qui me plaisaient et je me suis dit que j'allais finalement faire un plein de courses pour au moins faire 4 à 5 recettes, voire plus, pour ma semaine à venir. On est vendredi soir, donc il se peut que je retourne faire des courses en fin de semaine. Mais je pense que ça va nous tenir au moins 4-5 jours, voire plus, si on réfléchit bien en termes de repas. Du coup, je vais essayer de me dépêcher. C'est peut-être une vidéo aussi que je ferai, j'aimerais bien la faire en anglais, mais comme j'ai des produits frais, je ne peux pas trop les laisser en dehors. Là, il faut que je les rentre au frigo. Dans la continuité de cette vidéo, ou alors à coller, je vais essayer de faire ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire préparer mes recettes le dimanche pour m'alléger la semaine. J'ai fait ça la semaine dernière et ça m'a bien aidé pour cette semaine-ci. On a bien mangé, je suis assez contente de moi. Pour une fois, on n'a pas trop craqué, on n'a pas fait d'écart. On a quand même fait un McDo, mais c'était hier et il restait plus rien à manger. Mais j'avais fait mes repas et je trouvais que c'était bien organisé. J'ai bien réussi à faire des repas, donc je pense faire la même chose ce dimanche-ci si j'ai le temps. C'est-à-dire cuisiner au moins 2 à 3 plats pour être tranquille pour la semaine, juste avoir à les réchauffer et pas avoir à cuisiner le soir quand je rentre et que je suis fatiguée du travail. En plus, on est tous les deux en lunchbox le midi, on n'a pas de cantine. Il y a très peu de systèmes de cantine ou de self d'entreprise comme on peut en retrouver en France. Là, aux États-Unis, c'est plus à la lunchbox. Chacun fait son petit snack. Allez, du coup, on attaque. Je me suis dit que cette semaine, j'allais me faire des pâtes parce qu'on adore les pâtes. Donc là, cette semaine, je vais faire 2 plats de pâtes parce que j'ai été assez inspirée par ce qui se trouvait. Je vais faire le traditionnel plat de pâtes bolognaises. Donc j'ai pris ma viande qui est bio, qui m'a coûté dans les 6 $. Les pâtes, elles étaient à 1 $ et quelques, je dirais 1,84 $, voilà. Et la sauce tomate qui est... où est-ce qu'elle est ma sauce tomate? Là, juste ici. Voilà, donc là ça sera des pâtes bolo. Je mettrai même des petites branches de basilic. Donc la sauce tomate, elle était à 89 centimes et le basilic, il était un peu plus cher, mais c'est du basilic frais. J'essayerai de vous mettre de toute façon après quand je cuisinerai combien le plat m'a coûté, on va dire. Mais le basilic, de mémoire, il me semble qu'il était à 3 $ et quelques, mais vous voyez, c'est une plante et si je me débrouille assez bien, je vais essayer de la garder et de la faire proliférer pour ne pas avoir à en racheter toutes les semaines. Du coup, un plat de sauce bolognaise, de pâtes sauce bolognaise et un autre plat de pâtes. Je me suis dit que j'allais faire des pâtes au chorizo. Donc pareil, les mêmes pâtes avec du chorizo. Et là, j'ai regardé, il n'y a pas de fenouil dans celui-ci, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fenouil dans tout ce qui est chorizo et saucisson, et c'est vraiment quelque chose de très particulier. J'aime pas trop ça, donc là, je regarde à chaque fois. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Alors, le chorizo, il était à 4,49 $. Bon, c'est pas donné, mais c'est de la charcuterie. Et la charcuterie aux États-Unis, c'est très cher, très très cher. Donc là, je suis bien contente quand même pour presque 200 grammes, 4 $ et quelques. Bon, moi, finalement, ça me choque pas tant que ça, vu que c'est les prix ici. C'est même plus cher. Je vais pas tout mettre de mon chorizo, je vais en mettre un petit peu, mais il va pas y passer dans les pâtes. Je vais mettre des pâtes, du chorizo, des poivrons que j'ai déjà et peut-être du chèvre. Voilà, du chèvre, ça sera pâtes, chorizo, chèvre et poivrons pour un peu changer une idée de recette. Et je mettrai bien sûr un petit peu de basilic dans ce plat-ci. C'est complètement... Je ne suis pas une recette, je me suis dit que ça allait bien se marier ensemble en fait, tout simplement.
Ensuite, j'ai décidé pour les midis, pour aller vite, de faire des bagels cette semaine. Donc j'ai acheté de la dinde, des bagels et du cream cheese. La dinde m'a coûté 4,49 et j'ai 226 grammes environ. En termes de tranches, je dois avoir au moins 6 tranches, 5-6 tranches. Donc 4,49 pour de la dinde. Mes bagels, ils sont à 1,98. Je trouve ça vraiment pas mal pour 6 bagels, 1,98. Je trouve ça même imbattable. C'est beaucoup plus cher d'habitude, notamment au ShopRite. Du coup, j'ai pris direct. En plus, ils ont l'air pas trop mal pour une fois avec des petites graines. Mon cream cheese était à 1,59 $. Correct aussi. On a 175 grammes. Ça passe bien. Et si je veux, je peux rajouter des petits bouts de salade, mais cette salade-ci n'est pas faite pour ça de base. J'ai aussi de la salade dans mon frigo qui me reste. Cette salade-ci, c'est une salade spéciale asiatique parce que je vais faire un plat asiatique, mais je pourrais en mettre un petit peu dans mon bagel. Elle m'a coûté 3,69 cette salade et elle sera utilisée à la fois pour mes bagels et pour, du coup, j'ai décidé de faire un plat asiatique, des rouleaux de printemps. Alors je sais pas si c'est vraiment asiatique, mais moi dans mon imaginaire c'est un peu ça. J'en cherchais depuis très très longtemps des rouleaux de printemps. Ça il y a pas à ShopRite. Je les ai cherchés, il y en avait pas. J'ai une épicerie asiatique dans laquelle on va, où je me disais que j'y retournerais juste pour ça et puis finalement du coup j'y suis pas retournée. Du coup je suis bien contente de trouver ça au Lidl. Ça m'évite d'avoir à me déplacer dans une épicerie tierce juste pour un produit. Donc du coup, j'ai trouvé ces galettes de riz en fait, que je vais utiliser pour faire mes rouleaux de printemps. Ils étaient à 2,99 €. C'est vraiment pas cher, 2,99 € et je dois avoir... j'ai 250 grammes, donc j'en ai au moins... Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Quand je regarde sur la tranche, je pense qu'il y en a au moins 6, voire plus. J'ai pris bien sûr des crevettes cuites, déjà cuites. Et alors les crevettes, 6,45 € les crevettes. Et j'en ai combien? 340 grammes. Je trouve que c'est vraiment un bon deal, on va dire, pour des grosses crevettes comme ça, déjà cuites à 340 grammes. Écoutez, moi je prends, c'est vraiment les prix ici, ça peut monter très très cher. J'ai déjà vu des crevettes à 10 $, des petites barquettes, donc très contente d'avoir trouvé ça. Donc je vais mettre des crevettes, cette salade asiatique et je rajouterai, j'ai trouvé du gingembre comme ça en pickles pour donner un petit peu, pour relever un petit peu le goût, même si j'ai aussi une sauce soja que j'ai déjà. Voilà, ça fera partie de mon plat. Et lui, il était à 2,49 €. Voilà ce petit pot de gingembre parfumé. Donc ça viendra un petit peu relever le plat, ça va être pas mal. Donc on a déjà pas mal de plats. On a les rouleaux de printemps, les bagels, on en a au moins pour 2 fois ici. On a les pâtes, pareil, j'en aurai pour 2 fois. Pâte au chorizo et pâte, pour vous rappeler, à la sauce bolo. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 plats multipliés par 2 parce que je pense qu'on va manger 2 fois à chaque fois dessus. On est déjà à 8 plats, c'est pas mal, on est bien. Autre plat que je voulais faire, je pense que c'est tout. Ah si, pardon. J'ai pris aussi des plats, ce que j'appelle les plats de la flemme. Donc j'ai pris ces petits dumplings là au poulet. Je les ai scannés sur Yuka et première fois que je vois que Yuka me met que c'est pas mal, c'est bon. Enfin, il donnait en fait une note qui était entre bonne et excellente. Pour des plats tout préparés, c'est assez rare, donc je les ai pris aussi pour ça. Des gyoza au poulet, ça va être très très bon, avec des petites nouilles sautées là et quelques légumes, pourquoi pas. Ça peut bien marcher. J'ai pris une tarte flambée. Façon française, alors je sais pas pourquoi, puis saladière, je sais pas, c'est un plat du sud, j'ai aucune idée. Importé vous voyez, depuis l'Europe, alors c'est du coup avec du chèvre et des olives. Écoutez, moi je dis oui, sur un soir où on a la flemme, ça sera très bien par exemple avec une soupe. Et j'ai pris une petite pizza margarita. Alors je vais vous donner le prix de ces 3 plats de la flemme, parce que les plats de la flemme comme ça souvent c'est plus cher, parce que justement ils mettent ça plus cher parce qu'ils savent que les gens ont la flemme de cuisiner. Et puis il y a de la préparation quand même. Alors la pizza elle est à 4,79 €, la tarte flambée elle est à 4,99 € et les dumplings ils sont à 4,99 € aussi. Donc ça fait 8 plats, 9, 10, 11 plats. À côté de ça, j'ai pris des snacks, des choses pour la vie de tous les jours. J'ai pris par exemple, alors je vais vous montrer ce que j'ai pris en snack.
J'ai pris ces petits cheese sticks, enfin ce que j'appelle des cheese sticks, mais là c'est pas sous forme de stick, c'est sous forme de petits carrés comme ça. Mais moi j'aime bien en manger quand j'ai un petit coup de faim et que j'ai envie de manger salé, je mange du fromage typiquement américain, le Colby Jack. Il passe, c'est du cheddar quoi, enfin c'est pas mal, c'est un peu relevé, ça va. Je vous ai pris deux plaquettes de chocolat avec des noisettes, elles étaient pas trop chères. Et je me suis pris aussi des dattes. Des dattes comme ça, roulées dans la noix de coco. Alors je vais vous dire pour les snacks, je compte aussi un saucisson dans les snacks. Il est différent, hein. J'ai pris et le chorizo pour un plat et le saucisson plus pour l'apéritif en snack. Alors, je vais vous dire les prix. Les cheese bars sont à 2,89 €. Les fromages, les dattes sont un peu chères, elles sont à 5,99 €, presque 6 $, mais j'en ai quand même pas mal et c'est quand même des choses qui sont faites, préparées. Les plaquettes de chocolat sont à 2,78 € les deux et ça fait 1,39 € la barre de chocolat. Écoutez, moi ça me choque pas, enfin 100 grammes, 1,89 €. C'est un peu plus cher qu'en France, mais pareil, le chocolat comme ça, finalement aux États-Unis, tout ce qui est un peu snack, ça coûte bien cher. Donc bien contente d'avoir trouvé ça. Je me suis pris des radis, ils étaient vraiment pas chers les radis. Hein. C'était à 2,78 € les deux. Donc le sachet était à 1,39 € et il y en a pas mal. Il y a un petit goût de printemps là qui va être sympa. J'ai pris des oranges. Les oranges, elles étaient vraiment pas chères non plus. Des oignons qui m'ont coûté 2,29 €. 2,29 € les oignons. Des bananes. Alors les bananes, elles m'ont coûté 1,53 €, c'est vraiment pas cher du tout et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une banane pour chaque matin, c'est ce que je mange le matin généralement. Des haricots verts comme ça, pour eux c'est les French beans. Des raisins du coup. Alors les raisins, eux, ils m'ont coûté combien? 4,32 € le raisin, mais c'est un produit de luxe ici, on n'en trouve pas beaucoup. Et puis bien sûr j'ai pris des produits de première nécessité. Voilà, il y a du vinaigre, le vinaigre il était à 1 $ et quelques. Le bouillon de poule bio, il était à moins de 2 $ sûr. Ça c'est pareil, c'était vraiment pas cher. C'est pour faire faire gonfler ces pâtisseries là. Voilà, je pense que j'ai fait vite fait le tour. C'est un peu brouillon, je suis désolée, c'était vraiment pas prévu, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui se trouvait dans le magasin. Et j'ai aussi acheté d'autres trucs, mais je vous ferai un retour demain, je pense, sur ça. Ah si, pardon, ce soir, du coup, et ça fait un repas supplémentaire, donc on est à une dizaine de repas là. Ce soir, du coup, c'est Focaccia. Il y a aussi le rayon, vous voyez, pâtisserie qu'on retrouve en France. Il y a des pains au chocolat, des croissants, et puis il y a des petites focaccia comme ça, des mini pizzas. Donc j'ai pris ça pour ce soir, j'avais envie de tester. Focaccia, on va faire aussi des petites baguettes avec du houmous, olive tapenade et des petites olives. J'essaierai de vous mettre le prix de ce petit. Je vais mettre des petits radis, vous voyez, on va faire un petit gueuleton. Bon alors du coup mon frigo est plus ou moins organisé, hein. C'est un peu voilà la vie de tous les jours. De toute façon mon frigo souvent il ressemble à ça. Hein. J'ai pas des conteneurs vous savez qui font joli et qui permettent de bien organiser. Je rêve d'un frigo comme ça mais j'y suis pas encore malheureusement. J'ai rangé toutes mes courses. Là en bas ce que vous voyez c'est un plat justement que j'avais cuisiné cette semaine et il m'en reste un tout petit peu. C'est du bouillon avec du chicken, du poulet. Donc ça les restes, il faudrait que je les mange ce soir, mais là j'ai la flemme de cuisiner. Donc ce soir, ce qu'on va faire, ça va être un plateau repas, on va dire comment on appelle ça? Un plateau apéritif, voilà. On dirait ça en France, je pense. Mais c'est ce qu'on va manger ce soir. Du coup, je pense que je vais me préchauffer la focaccia que j'ai achetée, plus la baguette, la demi-baguette que j'ai achetée. On va la manger avec de la petite tapenade, des olives, des radis pour se donner bonne confiance et je vais rajouter sûrement du saucisson et ça fera notre repas. Je pourrais rajouter à ça une soupe notamment. J'aurais pu mettre par exemple mon bouillon de poulet, pourquoi pas. En termes de prix, là j'ai fait ma petite organisation pour m'y retrouver plus rapidement. Ce qu'ils appellent la pizza bread, mais moi je dis que c'est une focaccia, c'est à 2,49 €. La petite baguette, la demi-baguette 1,78 € avec la tapenade, elle est à 2,89 €. Le saucisson, il est à 4,49 €. Bien sûr, je vais pas tout mettre, mais bon, je vais quand même l'entamer.
Les olives sont à 2,99 et les radis à 2,78. Sachant que là c'est un apéritif, il va y avoir des restes forcément, mais c'est ce qu'on va manger ce soir. Alors du coup, je vous retrouve le lendemain matin pour vous faire un retour de ce que j'ai acheté hors alimentaire. Parce que vous savez, Lidl, c'est aussi un magasin. On trouve des accessoires, que ce soit petit appareil d'électroménager ou vêtements, ou alors jouets pour enfants, ou accessoires de cuisine. Un peu tout et n'importe quoi, je dirais. Ça va du robot ménager à... la petite culotte à des chaussettes. Enfin voilà, c'est un peu comme un petit action, on va dire, avant l'heure. Je pense qu'ils se sont aussi fait connaître bien comme ça. Il y a des produits très recherchés au Lidl. Enfin, quand on vous parle de la marque Silvercrest, c'est souvent une bonne marque pour ce que... Je sais que par exemple, la machine à coudre Lidl a d'excellents avis. Il y a aussi le fameux Monsieur Cuisine du Lidl qui est beaucoup moins cher que ce genre de robot électroménager là qui est hors de prix. Nous-mêmes, on a quelques produits Silvercrest du coup, et je dois bien vous admettre qu'ils tiennent bien dans le temps. Je suis assez contente. On a par exemple un petit robot de table pour aspirer la poussière que j'ai depuis un moment et que j'utilise encore ici vu que j'ai des adaptateurs et aussi un appareil qui me permet de changer le voltage et donc de garder mes appareils électroménagers français. Je suis assez accoutumée justement à ce genre de petits produits Lidl. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petits trucs. On va les découvrir ensemble avec Penny qui se joint à nous comme d'habitude. Premier objet que j'ai trouvé, et pareil, j'en cherchais une. C'est une caméra, une dashboard caméra. Une caméra que vous installez dans votre voiture et qui peut filmer ce qui se passe sur la route devant vous. Alors moi j'en cherchais une parce que dans le New Jersey, il y a pas mal d'accidents. C'est connu, c'est vraiment un état qui est reconnu pour son nombre d'accidents. Les assurances sont du coup beaucoup plus chères que dans d'autres états américains. Et c'est surtout que depuis que je suis ici, je me dis tous les jours qu'on va avoir un accident. J'ai beau conduire de manière, je trouve, assez bien, il y a toujours quelqu'un qui va venir m'embêter sur la route. Et comme on est en leasing sur notre voiture, ce n'est pas notre voiture, j'ai toujours demandé à mon mari si on pouvait avoir une caméra au cas où, si on était engagé dans un accident avec un autre usager, que je puisse au moins prouver au niveau de l'assurance que c'était pas forcément moi. Ça fait une preuve supplémentaire. Je sais pas si c'est recevable. Il y a certains pays où les dashboards caméras ne sont pas recevables. Je sais que par exemple en Russie ils en utilisent beaucoup, mais ici je sais pas trop comment ça marche, mais j'en voulais quand même une pour, on va dire, m'assurer une sécurité, peut-être dissuader aussi, parce que pareil, on a déjà été... pas vandalisée, mais on va dire que la voiture a déjà été abîmée par quelqu'un au niveau du pare-brise. Une fois, un matin, je me lève et quelqu'un avait versé du café sur tout mon pare-brise, sur toute la voiture. Et c'était pas un accident, hein. C'était vraiment versé sur tout le tour de la voiture. Et du coup, j'ai dû aller à la police déposer plainte, malheureusement sans suite, mais ça m'est arrivé en bas de chez moi. Donc je préfère, pour cette raison-ci, acheter une caméra, même si elle ne fonctionne pas, même si je ne l'allume pas,
je me dis que ce sera au moins dissuasif pour ne pas que la personne recommence son acte. Et même, vous voyez, quand on se gare, des fois, j'ai toujours peur que quelqu'un bigne la voiture parce qu'ils ont tendance à pas savoir en fait. Je trouve que voilà, au niveau de la conduite, c'est pas trop ça ici. Donc je préfère dissuader, juste dissuader en fait. En soi, c'est même pas que je serais à l'utiliser tout le temps, c'est juste un objet dissuasif pour moi. Ça coûtait 14 $, je vais la mettre sur la voiture. Je vais voir comment ça fonctionne, mais je trouve que c'est un objet qui peut m'être utile, on va dire, ne serait-ce que pour dissuader des actes de vandalisme ou d'incivilité. Second objet que j'ai acheté, et ça c'était vraiment nécessaire, c'est des mesures comme ça, des cups. En fait, c'est les unités de mesure utilisées aux États-Unis pour cuisiner et je n'avais pas de cup pour mesurer. Du coup, c'était assez compliqué de faire la conversion en milligrammes, en litres ou autre. Donc là, je les ai trouvés. Je les avais déjà vus une première fois et en fait, là, je suis repassée, elles y étaient. J'en ai 8, spoon and cup, cuillère et tasse à mesurer. J'apprécie le fait que ce soit du plastique, ce sera facilement lavable. Puis c'est surtout assez joli pour l'instant. Ce doré, ce blanc, ça fait très minimaliste. Cet ensemble de 8 cuillères était à 4 $. Ça va, c'est correct, je trouve. Ensuite, j'ai acheté ces 3 paires de chaussettes, vous savez, un peu douillettes, un peu fluffy. Alors ça, je les ai achetées, elles ne sont pas pour moi, elles sont dans le cadre d'un cadeau que je vais offrir pour la Saint-Valentin à une de mes collègues. La Saint-Valentin, en fait, aux États-Unis, c'est un peu différent d'en France. En France, vous allez fêter plutôt la Saint-Valentin si vous avez un partenaire, un conjoint. Disons que dans l'imaginaire collectif français, je trouve que ça se fête plutôt avec son conjoint qu'entre amis. Ici, c'est différent. Aux États-Unis, la Saint-Valentin, c'est pour les deux, on va dire. C'est pour le couple, mais aussi pour les amis, notamment à l'école américaine. C'est vraiment quelque chose que les enfants fêtent. Dans chaque classe, en fait, chaque enfant va ramener des petits goodies pour ses camarades et ils vont s'échanger des cadeaux le jour de la Saint-Valentin dans chaque classe. Nous, c'est quelque chose qu'on va fêter, par exemple, dans mon école. Alors peut-être pas à mon échelle, parce que moi, j'ai la classe des tout petits bébés de 1 an, donc on ne fête pas vraiment. Je ferai peut-être quelques trucs, mais ce sera plus léger, on va dire, que dans les autres classes ou avec les plus grands de 5-7 ans, on va dire. Mais moi, c'est quelque chose que je fête aussi et que j'ai envie de fêter. C'est une occasion en fait pour moi de remercier les collègues avec qui je travaille. Donc j'ai pour habitude, je l'ai fait déjà l'année dernière, d'offrir des petits cadeaux à chacune de mes collègues. Cette année, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Comme je connais bien les collègues avec qui je travaille à présent, j'ai décidé de faire des cadeaux un peu plus personnalisés. L'année dernière, j'avais offert à toutes mes collègues la même chose. Là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé selon la personne. Du coup, j'ai une collègue, j'ai remarqué, qui porte beaucoup ces genres de chaussettes fluffy dans la classe des bébés. Vu qu'on marche, on essaye de ne pas rentrer avec nos chaussures pour ne pas apporter de saleté, vu que c'est des bébés, ils traînent beaucoup par terre. Donc c'est un peu obligatoire d'avoir des chaussons ou alors ce genre de chaussettes, vous voyez. Du coup, je vais lui offrir ces chaussettes-ci et je pense qu'elle sera assez contente. Alors les chaussettes m'ont coûté 4,99 $, 3 paires. Je les trouvais sympathiques, elles sont mignonnes, elles sont toutes douces. Et puis c'est une taille relativement commune, donc je pense que ça lui ira. Ensuite, j'ai trouvé, c'est sûrement l'appareil qui me hype le plus, j'espère que ça va marcher, un conservateur d'herbes. Ça permet en fait, de ce que j'ai cru comprendre, vous mettez vos herbes à l'intérieur de ce récipient-ci et je pense que le fait d'avoir une vitre comme ceci, ça doit apporter un peu plus de chaleur à la plante et vous avez un réservoir d'eau pour justement nourrir votre plante. Donc voilà, j'avais envie de le tester parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand j'achète ce genre d'herbe là j'ai mis mon basilic ici, souvent en fait c'est censé durer ce basilic là et si vous vous en occupez bien, il fait des pousses et puis vous le gardez à un certain moment, on va dire. Moi, à chaque fois que j'essaye de faire ça avec mon basilic, il finit par mourir.
Je sais que le basilic, ça demande beaucoup d'eau, mais j'ai beau mettre de l'eau, ça marche pas. Je pense que c'est aussi au niveau de la température chez moi, ça doit pas plaire. Je me dis qu'avec ce conservateur d'herbes, ça va venir solutionner en fait. Ça va le garder au chaud vu qu'il sera enfermé dans une petite... avec sa petite vitre qui le maintiendra bien au chaud. Je vais tester, je vais voir si ça marche, mais écoutez, il était à 4$ lui aussi. Il est en plus garanti, je vois 3 ans. Il faut bien que je garde mon ticket. Voilà, je sais pas en termes d'objet si ça va être très beau par contre. Mais on va tester, ça me donne envie de tester. Autre objet que je cherchais depuis un moment, j'ai failli le commander notamment sur Amazon. Et puis finalement je l'ai trouvé hier. En plus c'est la marque Silvercrest, qui est une marque assez reconnue chez Lidl. En gros, c'est un petit appareil qui sert à enlever toutes les peluches que vous pouvez avoir par exemple au bout d'un moment sur vos pulls quand ils vieillissent. Le pull commence à faire des peluches, enfin ce que j'appelle des peluches. Ça vient en fait raser la surface du textile et ça enlève, vous voyez, cet effet un peu pelucheux qui vient avec l'usure, hein, tout simplement. Je compte notamment l'utiliser sur mon canapé car nous avons une petite prédatrice ici qui vient faire ses griffes tout le temps sur le canapé. Vous voyez, on le voit d'ici. Je vais essayer de rattraper mon canapé comme ceci, merci Penny. Et puis forcément, je l'utiliserai aussi sur mes vêtements. 4$ aussi, pourquoi pas. Enfin, dernier objet que j'ai acheté, d'habitude je ne l'achète pas, j'en trouve au thrift shop, mais là ça fait un moment que j'en cherche une bien large et bien solide, tout simplement une corbeille comme ceci, qui me permet en fait de ranger mes vêtements dans mon dressing et ça permet aussi de ne pas que la pile ne tombe pas forcément vu qu'il y a ces rebords-ci pour maintenir les vêtements en pile justement. Là j'apprécie le fait que ce soit bien solide, plastique recyclé en plus apparemment, donc un bon basique on va dire. Je vais l'utiliser, il m'en manquait une en fait pour ranger une pile de vêtements et j'avoue que cette semaine la pile n'arrêtait pas de tomber et je me disais il faut vraiment que je trouve une boîte où mettre les vêtements pour les faire tenir un peu plus. C'est chose faite. Je l'ai trouvé au Lidl, je regrette un tout petit peu de ne pas l'avoir trouvé au thrift shop, mais écoutez, là, j'avais pas envie d'attendre et ça m'a coûté, cette boîte de rangement, elle m'a coûté 5$. Bon, alors, voilà ce que ça donne une fois installé. Je ne suis, pour vous dire, pas convaincue du tout. Déjà, je trouve que c'est un peu petit finalement. J'ai pas mis tout mon basilic, j'ai mis un pied de basilic. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Je dirais juste l'utilité que je lui vois et qui peut être vraiment utile chez moi, c'est que le fait d'être enfermé comme ça dans sa petite boîte, au moins, il ne craint pas mes chats. Mes chats essayent toujours de grignoter les herbes, les bouquets de fleurs, même des plantes toxiques, donc je fais vraiment attention de les mettre hors de portée. Là, au moins, vu qu'il y a une vitre de protection, je pense que je vais pouvoir le laisser sur le plan de travail. Ça se présente comme ça, ça s'ouvre en fait, la porte s'ouvre comme ceci, vous mettez votre plante et à l'arrière vous avez un petit récipient d'eau que vous pouvez remplir et ensuite fermer. C'est censé en fait faire tremper voilà, la plante dans l'eau et mieux la conserver. On va tester, on va voir. De toute façon j'ai les deux. J'ai ce pied-ci qui est dans son conservateur spécial là. Et puis j'ai le basilic classique dans son pot que je vais continuer bien sûr à bien arroser et qui est aussi lui à température ambiante et à la lumière. On va voir lequel résiste le mieux, on va dire. Voilà qui vient conclure en fait mon retour complet sur Lidl, sur mon retour de course. Je pense arrêter cette vidéo ici car elle est déjà bien longue, mais en fait vous aurez une partie 2 en quelque sorte où je vais venir cuisiner le plein de courses que vous avez vu dans cette première partie. Et que je vais tourner demain. J'essaierai de sortir les 2 vidéos à peu près, pas en même temps, mais au moins à quelques jours de décalage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.